Attaquez le sol. Mali. La mission est plus importante que la personne du missionnaire. Défendre sa patrie, c'est aussi un acte d'adoration de Dieu. Merci pour votre fidélité à l'émission Défense citoyenne. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans cet hebdomadaire qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, pour l'une des rares fois, nous allons faire taire notre légendaire modestie, notre humilité, pour tenter de dresser le bilan des 3 ans de transition du colonel Assimi Goïta sur le plan défense et sécurité. Nous le savons tous, si vous ne dites pas qui vous êtes, les gens diront de vous ce que vous n'êtes pas. Sans porteur de gants, le colonel Mariam Sagara, avec son édito de la semaine, ouvre le bal de cette émission spéciale, l'an 3 du colonel Assimi Goïta. Suivons. Donongora kabira sanga bonana ulu bisame ningara jayo dolinye ha jafali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja Ici, une femme éventrée, un enfant décapité ou un vieillard brûlé. Là, des parcs animaliers criblés de balles, un peu devant, des réserves de plusieurs mois parties en fumée. Des veuves et orphelins sont en larmes, c'est l'enfer sur terre. La scène est si tragique, si choquante et traumatisante qu'elle avait même désarmé l'espoir. En ville ou en campagne, la mort est un peu trop présente dans la pensée des Maliens. Dans les casernes, les sonneries aux morts dominent. Les écoles et les services sociaux de base sont fermés. Des milliers de personnes sont déplacées ou réfugiées dans les pays voisins. Qu'on détourne la tête ou qu'on ferme les yeux, on comprend que le plan c'était d'effacer le Mali sur la carte mondiale. Le premier plan donc échoué, on nous envoie encore des troupes étrangères qui sont autres que les copines des indépendantistes et terroristes qui sont d'ailleurs à l'origine de notre malheur. Ça suffit à murmurer une voix à l'oreille des Maliens. Cette voix était celle des autorités de la transition. Avant même que nos anciens partenaires, ennemis de la paix, n'aient eu le temps de nous contrecarrer, ils se voient remerciés pour inutilité, inefficacité. Tout le monde se rend compte que 3 ans après le départ des troupes envahissantes, le ciel malien s'est éclairci. Les postes et camps que ses partenaires avaient abandonnés sont repris et tenus aujourd'hui par les femmes. Sur le plan sécuritaire, des réformes d'envergure ont été opérées. En termes d'acquisition, les parcs d'engins de guerre au sol, en air et dans l'eau ont été renouvelés. Au plan formation, les femmes ont bénéficié et continuent de bénéficier des formations adéquates pour une armée professionnelle. En termes de conditions de vie des hommes, on note plusieurs mesures relatives à la sécurité sociale. Pour en arriver à ce niveau d'une armée autonome, il a fallu agir avec courage et sacrifice ultime. Le chef suprême des armées et son équipe de défense ont mis le boucher double pour dérouter ceux qui ont voulu mettre le Mali en lambeaux. Ceux qui ont voulu rayer le Mali de la carte mondiale pour dire que l'impossible n'est pas malien. Il y a 3 ans, on se rappelle, la progression du terrorisme s'annonçait vers le sud. L'intégrité quasiment recouvrée et la souveraineté retrouvée grâce à la volonté du chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta. L'angoisse, la mélancolie, l'avenir incertain ne sont plus le cauchemar du peuple. Grâce aux actions ultimes du chef, le Mali est remis à sel et aucune barbarie ne dominera les Maliens. Bato majarani mari basri dango ma atarida
batom majarani tamade ndri jebaro tarida maule kolo koluga jalu menyoanye sajara sabahu la yamae. En 3 ans, l'armée malienne a réalisé un véritable exploit. Elle s'est totalement métamorphosée. On se pose la question, certainement comme vous, comment les autorités de la transition ont pu atteindre un tel résultat. Pour l'une des rares fois, et on peut dire pour la première fois, le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, se confie. Un entretien à suivre avec beaucoup d'intérêt. Suivons. Cette montée en puissance, vous avez dit fulgurante, a été voulue par les autorités politiques qui ont donné des orientations très claires. Il s'agit des principes qui gouvernent l'action gouvernementale, conformément auxquels l'état-major général, les forces armées de sécurité ont travaillé. Et deuxièmement, ça a été aussi voulu par le peuple malien. Le peuple malien, le ministre l'a dit la fois dernière, le président le dit régulièrement, la résilience du peuple malien pour soutenir les forces armées maliennes. Pendant la transition, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis. La montée en puissance des forces armées maliennes a été consacrée pratiquement, nous on a vu pratiquement 2 points. Il s'agit de l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes. Il y a eu beaucoup d'efforts, des efforts extraordinaires dans le cadre du renforcement des forces, des capacités des forces armées maliennes. C'est que ces 2 combinés qui nous permettent aujourd'hui vraiment de faire ces succès tactiques sur le terrain et qui, effectivement, qui vont dans le sens des orientations politiques qui nous ont été données. Donc, dans la mise en œuvre pratiquement de ces 2 points, on a travaillé pratiquement sur 3 axes. Le premier axe, il s'agit de continuer la réforme et la restructuration des forces armées maliennes. Quand vous prenez premièrement la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, le ministère de la Défense pilote actuellement, à travers la direction des ressources humaines des armées, le programme du système d'informatisation de la gestion du personnel de la défense, SIGPD. Il s'agit de travailler à maîtriser les effectifs des forces armées maliennes. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites, le travail est presque finalisé. Ça nous permet d'avoir une pyramide, de comprendre un peu comment l'armée malienne a évolué depuis le début de la transition jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il faut le reconnaître, pendant la transition, il y a beaucoup de recrutements. Nous sommes à notre 4e série de recrutement et la 5e série est en cours actuellement. La période de transition a contribué vraiment à changer l'image de nos casernes. Vous partez dans beaucoup de services des forces armées et de sécurité aujourd'hui. Il y a de nouvelles infrastructures qui ont été construites pour améliorer même les conditions de travail. J'ai parlé des logements au profit de ça, c'est l'ensemble des casernes. Vous partez au niveau de certaines structures des forces armées. Il y a des nouvelles infrastructures qui ont poussé. Il y a certains qui ont été améliorés. Tout ça, ça rentre dans la dynamique de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Quand on voit en termes d'infrastructures, l'hôpital militaire, ça, ce sont des projets qui étaient en latence depuis un certain temps. La construction du camp de transit à Sévaré a permis de soulager beaucoup de militaires. Ceux qui sont désengagés du tas des opérations, ceux qui montent en opération, il y a quand même un cadre convivial là où le militaire se met à l'aise quand il revient de l'opération, mais quand il part en opération. Il y a beaucoup d'emprises sur lesquelles nos hommes qui ont été fortifiés et renforcés vraiment pour les permettre vraiment de défendre des positions dans de très bonnes conditions. Mais ce n'est pas fini, parce que quand l'armée grandit, il faut que les infrastructures suivent. Bon, les efforts sont en cours, il y a déjà un planning qui est là, sur lequel le génie travaille de temps en temps.
Donc, en termes d'infrastructure, effectivement, j'ai parlé de la construction, le projet de construction de logements au profit des militaires. On envoie à Kati. Kati, c'est quand même une bonne référence. Donc, c'est un grand projet qui a été accepté par le président de la transition et qui se passe bien. On a vu aussi le projet de construction des camps. Le projet de construction des camps dans les différentes localités, dans le cadre du redéploiement et du renforcement du maillage sur le territoire national. Aujourd'hui, au niveau de l'armée de terre, au niveau de certaines armées, il y a beaucoup de projets d'infrastructures qui sont déjà dans les circuits pour être réalisés. C'est vrai, ces dernières années, on a acquis beaucoup de matériel, terrestre, aérien et puis divers matériels. On ne peut pas gérer ce matériel sur des papiers. Aujourd'hui, on attend de travailler pour améliorer le SILOG, le système d'information logistique, pour que vraiment tout ce matériel soit très bien géré, recensé et puis suivi. Il va de soi, parce que c'est l'argent du contribuable malien qui est dedans, et ce matériel-là doit être suivi vraiment et gardé vraiment dans de très bonnes conditions. C'est vrai, il y a une doctrine, nous avons acquis beaucoup de matériel, des matériels que nous n'avions pas avant, et donc l'emploi de ce matériel et l'utilisation du matériel impose une certaine évolution de la manière dont nous travaillons. Donc c'est ce qui touche beaucoup la doctrine. En termes de textes, il y a beaucoup d'évolutions aussi. Il y a beaucoup de textes qui ont été adoptés au niveau de l'état-major général des armées, du ministère des armées et services. Mais notre doctrine d'emploi même doit s'adapter à l'évolution de notre armée. Il y a beaucoup d'efforts aussi vraiment qui ont été faits par rapport à ça. Les formations classiques, ce qui permet aux militaires vraiment de bien opérer sur le terrain, formation et entraînement. Beaucoup d'efforts qui ont été faits. Pratiquement chaque année, il y a ces formations qui sont là. Il s'agit de la formation au niveau des hommes, les certificats d'aptitude numéro 1, numéro 2 pour être caporal-sergent, les certificats interarmes, les brevets d'armes. Et quand vous voyez les écoles, nous sommes le cursus de formation pratiquement des officiers et des sous-officiers aujourd'hui est vraiment une réalité. Il y a l'école des sous-officiers aujourd'hui qui est vraiment active. Et quand vous voyez l'école militaire interarmes, il y a l'école d'application. Là, à ce niveau, pratiquement, il y a toutes les branches. L'école de guerre qui a vraiment été créée grâce à une forte volonté politique. Tout ça, ça a pour objectif de faire quoi? C'est de professionnaliser les forces armées maliennes. Même si c'est des recrutements, le militaire n'est pas formé, le militaire n'est pas entraîné, le militaire n'est pas éduqué. Je pense que vous tapez un peu à côté. Donc beaucoup d'efforts ont été faits. Pratiquement quand on voit les taux qui ont été attribués aux forces armées et de sécurité maliennes pendant ces formations, il y a certaines années là où on forme les 100% des besoins qui ont été exprimés. L'armée malienne est en train de grandir. Quand le bas grandit, il faut que la pyramide réponde vraiment au format. Et ce qui justifie la nomination des généraux qui a été faite aujourd'hui. Il s'agit de renforcer la chaîne de commandement. Dans le cadre de la conduite des opérations militaires, nous sommes toujours sur le plan Maliko. Le plan Maliko, c'est la restauration de l'autorité de l'État, la libre circulation des personnes et les biens. Ça, c'est l'effet final recherché. Voilà, la justice et tout ça. Mais nous avons décliné un certain nombre d'opérations de ce plan-là pour nous permettre vraiment d'aller spécifiquement et puis atteindre les objectifs qui nous ont été fixés. Il s'agit de l'opération Kélétigui. Kélétigui, c'est de rechercher et de détruire les essentiels terroristes sur l'ensemble du territoire national. Et il y a beaucoup d'objectifs qui ont été atteints vraiment par rapport à Kélétigui. Et deuxièmement, il y a l'opération Tilékoura. Tilékoura, nous avons déjà un concept de sécurisation du processus électoral. Et c'est bien, c'est venu à point nommé parce que l'année dernière, le référendum qui a été fait au mois de juin, nous avons sorti le concept, nous avons remis à jour rapidement et ça nous a permis rapidement de sécuriser le processus du référendum sans problème majeur. Plus d'autres activités, on a vu la biennale au niveau de Mopti, on vient de voir le dialogue intermalien. Il y a certains événements majeurs auxquels les forces armées maliennes travaillent dans l'ombre. Hein, ne sont pas vus, mais c'est de nos devoirs. Il y a l'opération Dougoloko. Dougoloko, ça essaie de se préparer pour
faire face au défi du retrait de l'aménagement. Effectivement, c'est une opération qui nous a réussi depuis 2023 et nous sommes dans la dynamique. Il s'agit vraiment de travailler à redynamiser le déploiement des forces armées maliennes sur l'ensemble du territoire national. Il y a une opération que nous faisons aussi avec les pays voisins. Un concept qui est là déjà, Signoya. Tout ce que nous faisons avec les pays voisins, nous avons une opération permanente avec le Burkina Faso, l'opération Capidou. Il s'agit de la lutte contre le terrorisme le long de la frontière. Nous sommes dans les pays de l'AES, donc vraiment la dynamique est vraiment bonne dans ce sens-là. Et le troisième axe, c'est par la coopération avec les partenaires. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions, il y a des partenaires qui sont partis. Et voilà, il y a actuellement le partenariat que nous menons, c'est un partenariat vraiment qui est fructueux. Nous le trouvons gagnant-gagnant et vraiment ça répond actuellement à nos besoins. Donc, quand vous dépictez tout ça, je pense qu'il y a beaucoup quand même d'efforts qui ont été faits, qui sont à saluer. Et malgré tout ça, il y a toujours des défis. Pendant cette période de la transition, les forces armées maliennes ont quand même eu l'aptitude de s'adapter à l'environnement, l'évolution de l'environnement, de la menace sur le territoire national et surtout sur la question géopolitique. On sait que le Mali fait objet de beaucoup d'enjeux. Et la dynamique dans laquelle notre vision est vraiment, c'est de travailler vraiment à nous adapter à l'évolution de cet environnement. Quand on a vu les menaces, les différentes menaces que nous avons aujourd'hui, nous travaillons vraiment à annihiler ces menaces-là. Il s'agit, les premières menaces, c'est quoi? C'est la lutte contre le terrorisme, qui ont été faites dans ce sens, les crimes organisés, dans ce sens, tout ce qui est trafic dans le pratiquement trafic de drogue, trafic d'or ou bien trafic d'armement un peu dans les zones du Nord. On a vu peut-être la gestion des tensions communautaires. Voilà, la troisième menace qui constitue les velléités sécessionnistes, l'irrédentisme. Nous sommes arrivés quand même à travailler, à réduire pratiquement toutes ces menaces dans le pays. Ce que nous avons acquis durant ces 3 dernières années, nous ne l'avons pas eu durant les 3 dernières décennies. Cette déclaration est du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. À son tour, il se prononce sur l'ascension fulgurante des forces de défense et de sécurité, un élément à suivre avec beaucoup d'intérêt. À tout seigneur, tout honneur. L'armée malienne renaît de ses cendres. Sa mission, la défense du territoire national ainsi que la sécurisation des personnes et de leurs biens, n'est déjà pas chose aisée en temps ordinaire. La tâche est encore plus ardue en ces temps de lutte contre le terrorisme. Et pourtant, les récentes performances réalisées par les forces de défense et de sécurité en disent long sur la poursuite de leur montée en puissance. À cœur va rien d'impossible. Quand on arrivait, nous avions trouvé une situation catastrophique. Il fallait très rapidement relever les défis. Et avec la volonté des autorités de la transition, le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, il nous a assigné une vision opérationnelle, une vision stratégique que nous devons rapidement mettre en œuvre pour la protection des personnes et de leurs biens. Ces résultats que nous avions eu à engranger, c'est une réalité. On était ici avec des partenaires qui étaient au Mali, les forces étrangères, qui ne sont pas parvenus à baisser le niveau d'insécurité, qui ne sont pas parvenus à lutter contre le terrorisme comme on le souhaitait, comme notre population le souhaitait. Mais avec la détermination, nous avions montré à la face du monde que nous pouvons réussir sans ceux qui pensaient pouvoir nous aider. Parmi les réformes majeures, on peut citer la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Pour atteindre cet objectif, il fallait entre autres passer par des réformes institutionnelles, des réformes sécuritaires. Et c'est ce qui nous a poussé, entre autres, pour ce qui nous concerne les forces de sécurité, à adopter la loi sur la militarisation de la police et de la protection civile. Et cette loi nous a permis de restructurer ces forces et les permettre de faire face aux défis actuels. Et aujourd'hui, la police et la protection civile sont des militaires. Quand on voit le secteur de la sécurité, la réforme du secteur de la sécurité, c'est une structure qui est là. Et cette structure ne relevait pas du ministère de la Sécurité. Mais depuis un certain temps, sur l'instruction du chef suprême des armées, cette structure a été rattachée au ministère de la Sécurité. Donc ça a permis de rendre encore plus dynamique la structure, la rendre beaucoup plus opérationnelle.
il y a juste quelques semaines, en Conseil des ministres, nous avions eu à prendre un nouveau décret instituant et fixant le cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité. Parce qu'avec notre retrait des accords d'Alger, il fallait revoir pas mal de choses. Et pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national, de nouveaux commissariats de police ont été créés à travers le pays, conformément aux nouvelles dispositions relatives au découpage administratif. Quand on regarde au niveau de la protection civile, nous avions créé 4 nouveaux centres de secours de la protection civile. Nous avions rendu opérationnel 9 centres de secours au niveau de la protection civile. À la police, nous avions eu à créer 40 commissariats de police conformément au découpage actuel parce que nous avions cette politique d'un cercle et un commissariat. Donc 40 nouveaux commissariats ont été créés. Nous avons eu à construire et à rénover plus d'une trentaine. Et il y a aujourd'hui 10 commissariats qui sont opérationnels. Quand on prend le commissariat de Kinya, de Yorosso, le commissariat de Massina, Kidal 1 et 2, Tombouctou, Yelemani, Kolokani, j'en passe, nous avions eu à rendre opérationnel au moins une dizaine de commissariats. Et créer aussi une force au niveau de la police qu'on appelle la compagnie d'intervention de la police nationale, CIRPN, parce qu'il fallait quand même trouver des compagnies qui peuvent être dans des régions et intervenir en cas de besoin au profit de la population, au profit des autres forces de défense. Ensuite, l'unité mobile de sécurité, de surveillance et d'intervention qu'on appelle UMC. C'est des nouvelles unités qu'on a eu à créer toujours pour essayer de renforcer le dispositif sécuritaire de notre pays. Quand on va au niveau de la garde nationale, nous avons eu à créer 9 régions de garde, 11 groupements de la garde nationale, dont 2 groupements d'intervention. En termes encore d'infrastructures, au niveau de la gendarmerie, nous avions eu à créer des nouvelles brigades de gendarmerie. Nous avions eu aussi à rénover plusieurs brigades au niveau de la gendarmerie. Je reviens un peu à la garde. On a eu à construire beaucoup de pelotons, de la garde nationale dans beaucoup de cercles, avec directement le logement aussi du chef de peloton. Les autorités de la transition ont également mis l'accent sur la formation des hommes. Elles le savent, le succès des opérations est la résultante du cumul d'un capital humain bien formé et des efforts en matière d'équipement. Ainsi, ces 3 dernières années, elles ont procédé à des recrutements de masse. Nous avons eu à créer l'école d'état-major des forces de sécurité, une école qui n'existait pas. Au Mali, on avait une seule école d'état-major, l'école d'état-major de Koulikoro, qui était dédiée bien sûr aux forces de défense et de sécurité, mais moins la police et la protection civile. Et aujourd'hui, avec cette militarisation de la police et de la protection civile, nous avions créé cette école. La première promotion est déjà en cours de formation au niveau de l'école de gendarmerie de Faladier. Et ça permet de former nos forces de sécurité, leur donner une capacité opérationnelle, de donner une capacité de travail en état-major, en parfaite symbiose et coordination avec les autres structures. Dans le domaine des réformes, nous avions, conformément au statut général des militaires, institué ce qu'on appelle le brevet d'armes numéro 1 et numéro 2 au niveau de la police et de la protection civile. Parce que vous savez, les avancements au niveau des forces de défense et de sécurité, pour quitter la catégorie de sous-officiers à la catégorie d'officiers, il y a 2 voies. La voie des écoles ou encore par les rangs. Et donc dans l'armée, pour passer par les rangs au grade d'officier, il faut être titulaire d'un BA1 ou d'un BA2. Et donc, comme maintenant la police et la protection civile sont régies par le statut général des militaires, nous avions eu aussi à instituer ces formations dites classiques. Et c'est pourquoi la protection civile et la police ont déjà eu une première promotion de BA1. Et maintenant, les promotions BA2 sont en cours de formation. Aujourd'hui, partout au Mali, il y a un besoin de sécurité. Nous sommes un très grand pays avec une armée qui monte en puissance, avec des recrutements, des efforts colossaux, des efforts incroyables ont été faits pour équiper notre armée de moyens modernes. Et justement, concernant les équipements, les autorités de la transition n'y sont pas allées de main morte. Les équipements que nous avions eu à acquérir dans les forces de défense et de sécurité, ce que nous avions réalisé en 3 ans, nous ne l'avions pas fait il y a plus de 3 décennies. Nous avions eu à équiper nos forces avec des équipements modernes, des équipements adaptés à la réalité actuelle. Les résultats dont vous parlez, on ne peut pas atteindre ces résultats sans d'abord les moyens humains. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de recrutements. Vous suivez, il y a eu beaucoup de recrutements. Quand on regarde seulement au niveau de la police de 2021 maintenant, nous avions fait sortir 2 promotions de sous-officiers, une première promotion de 2900 et quelques, une deuxième de 3250. Donc,
En 3 ans, nous avons fait sortir plus de 6000 sous-officiers de police, plus de 1000 au niveau de la protection civile. L'une des innovations majeures, c'est aussi les cartes biométriques sécurisées, un moyen sûr d'identification de nos compatriotes. Parlant encore de la sécurité des personnes, nous avions eu à prendre aussi ce décret en Conseil des ministres instituant la carte d'identité biométrique qui sera couplée avec la carte d'électeur. C'est une carte sécurisée qui nous permet quand même de pouvoir bien identifier nos compatriotes, parce qu'il y a eu un moment ici, tout le monde pouvait avoir la carte d'identité malienne. Que vous soyez malien ou pas, c'était facile, c'était un papier. Moyennant quelque chose, on peut l'avoir. Avec la carte d'identité, ça nous a permis vraiment de sécuriser l'identité de nos compatriotes. Et cette carte peut encore être utilisée. Nous sommes en train de travailler sur ça pour que la carte aussi, 2 en 1. Donc c'est une carte d'identité, mais aussi c'est une carte qui va nous servir de carte d'électeur. Dans sa mission régalienne, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile veille également sur la santé des populations. De nouvelles mesures ont été adoptées afin de lutter efficacement contre la consommation de stupéfiants sur le sol malien. Et quand on voit aussi dans le domaine de la protection des personnes et de leurs biens, y compris leur santé, nous avions eu à prendre certaines mesures dans le cadre de la lutte contre la prolifération des stupéfiants, des produits psychotropes. L'Office central des stupéfiants nous a saisi par rapport à un problème de santé publique qui était la consommation de la chicha, la commercialisation. Donc par arrêté interministériel, nous avions pris une décision forte d'interdire la consommation et la commercialisation de cette chicha. C'est une très bonne chose. On a eu beaucoup de lettres de félicitations, de remerciements des associations de parents d'élèves, des structures, des associations religieuses pour nous dire que vraiment nous avions pris une décision salutaire parce que nous protégeons déjà la santé de leurs enfants. Il y a également la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue, la MILD. L'ennemi qui avait gagné une bataille dans cette guerre s'était réjoui trop vite, mais nos forces de défense et de sécurité n'avaient pas dit leur dernier mot. Aujourd'hui, elles poursuivent allègrement leur montée en puissance. Et comme un tsunami, elles rasent tout ce qui se dresse sur leur chemin. Ennemis du Mali, vous êtes désormais avertis. Malgré tous ces efforts, le chantier est encore vaste. Les défis sont grands car le Mali est un pays très vaste. Mais les forces de défense et de sécurité sont plus que jamais déterminées à protéger les personnes et leurs biens. Je vous propose de suivre successivement l'intervention du chef d'état-major général des armées et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Suivons. Je pense qu'il y a beaucoup quand même d'efforts qui ont été faits, qui sont à saluer. Et malgré tout ça, il y a toujours des défis. Alors, les défis majeurs qu'on a aujourd'hui, c'est la nature asymétrique de la menace, qui est toujours d'actualité. Les terroristes ont été beaucoup attrisonnés, mais ils gardent toujours des capacités de nuisance. Les capacités de nuisance, c'est quoi? C'est des engins explosifs improvisés, ils attaquent des cibles molles, et mettent la pression sur la population. On voit le gars aujourd'hui, 1 heure de temps, il a une arme, et dans 5 minutes, là, il est avec son bâton. L'armée malienne, depuis un certain temps, nous recrutons, nous formons, et nous faisons la guerre en même temps. Ça, c'est un défi majeur, ce n'est pas donné à toutes les armées, vraiment d'aller dans ce sens et d'avoir vraiment ce niveau de professionnalisme que nous avons atteint aujourd'hui. Troisième défi, c'est l'immensité du territoire et la porosité des frontières. J'ai dit, il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis, et voilà, ça nous a permis, tous les efforts qui ont été fournis, les achats de matériel, le recrutement, nous sommes sur un planning, là où nous générons des unités opérationnelles, des unités tactiques, qui nous permettent vraiment de répondre à certains besoins très rapidement. Mais tous les jours, l'environnement malien change, l'environnement de la sous-région change. Donc il faut que nous développons des capacités en mesure de nous adapter à l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Le 4e défi, c'est toujours les campagnes, les intoxications, les propagandes contre les forces armées maliennes. Nous, ça ne nous dit rien, nous fermons nos oreilles, nous travaillons. Nous ne travaillons pas pour quelqu'un, nous travaillons pour le peuple malien, conformément à ce que le politique nous dit. À l'international, quand on voit l'image du Mali, cette tache noire que les gens veulent nous coller, mais je ne pense pas que ça soit réellement la réalité. La situation de sécurité au Mali s'améliore, elle s'est beaucoup améliorée. Quand on voit le déploiement de l'administration dans certaines zones du Mali, on voit qu'il y a beaucoup d'activités qui ont repris aujourd'hui.
Le niveau de professionnalisation des forces armées maliennes est vraiment satisfaisant aujourd'hui. Et ce qui nous réconforte davantage les acquis, c'est que la dynamique continue. Cette dynamique, nous la continuons pendant un certain nombre d'années. Je pense que tous les problèmes auxquels nous faisons face seront plus ou moins résolus en termes de sécurité. Les acquis, c'est quoi? C'est la cohésion, l'unité, la solidarité que nous avons pu cultiver au sein des forces armées maliennes. La chaîne de commandement qui est une chaîne de commandement unie et puis unifiée. Depuis que nous sommes là, nous sommes en train de cultiver ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de commandement parallèle aux forces armées maliennes. La chaîne de commandement est claire. La chaîne de commandement opérationnel est claire. La chaîne de commandement organique est claire. Et le dernier point, c'est vraiment la cohérence entre le niveau politique, le niveau militaire, le niveau stratégique, le niveau opératif et le niveau tactique aujourd'hui. Quand on voit tout ce que nous faisons, j'ai rappelé les principes qui gouvernent l'action gouvernementale aujourd'hui, effectivement, suivant lesquels les forces armées maliennes travaillent. Et tout ce que nous disons, c'est conformément aux directives politiques. Tout ce que nous faisons, c'est conformément aux directives politiques. Et la communication, la fluidité des ordres est vraiment claire. Et nous, en tant que militaires, tant que les ordres sont clairs, les orientations politiques sont claires, nous travaillons vraiment dans la plus grande dynamique. Nous sommes sûrs et certains que nous avons le soutien de nos populations. Il y a beaucoup de défis qui ont été posés aux forces armées maliennes quand les différentes forces se retiraient. Les gens avaient prévu le chaos. Mais nous sommes arrivés quand même, nous sommes arrivés à nous adapter à l'environnement, à vraiment remplir tous ces vides que les gens avaient prévus. Ces objectifs militaires qui ont été atteints contribuent beaucoup à l'atteinte des objectifs politiques. Aujourd'hui, il y a 4 ans, 5 ans, le taux de mortalité, quand vous voyez sur l'état des opérations, a beaucoup diminué. Tous les jours, c'était des engins explosifs qui enduyaient les forces armées maliennes quotidiennement. Aujourd'hui, nos gens sur le terrain se sont adaptés. On connaît le mode d'action des terroristes. Donc tout ça, ça montre que les forces armées maliennes ont aujourd'hui des capacités qui les permettent de s'adapter à l'environnement dans lequel nous travaillons. En termes de perspective, vraiment, moi je reste vraiment optimiste. Je parle au nom de l'ensemble de la hiérarchie militaire, nous restons optimistes parce que vraiment les orientations politiques sont claires et nous avons le soutien du peuple malien. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Il s'agit de continuer, de nous consacrer à notre mission, de ne pas se laisser divertir. Quel qu'en soit l'environnement dans lequel nous, notre mission, c'est de défendre l'intégrité territoriale du Mali, de protéger les personnes et leurs biens. Le défi est là et notre volonté d'y faire face est là aussi et reste intacte. Le défi aussi, aujourd'hui, c'est le maillage sécuritaire du territoire. Nous voulons aujourd'hui prendre en compte tout le territoire. Vous l'avez si bien dit, vous venez tout de suite de donner la superficie du Mali. C'est un très très grand pays. C'est un sous-continent. Et aujourd'hui, nous devons prendre en compte le maillage sécuritaire de notre territoire. C'est ce qui nous pousse à faire des recrutements, c'est ce qui nous pousse à faire d'acquisition, logistique, l'armement et tout ce qu'il faut pour monter, pour une certaine montée en puissance de nos forces afin de les permettre d'aller partout sur le territoire national. On avait des partenaires qui étaient là. Vous voyez, quand on a repris rapidement les emprises de l'aménagement. Ils se sont retirés d'une manière non coordonnée, bien vrai qu'on voulait que le retrait soit coordonné, mais on était obligé rapidement d'aller les réoccuper. Donc il fallait rapidement trouver des forces pour aller réoccuper ces différentes emprises initialement occupées par l'aménagement. Et il y avait le défi de Kidal, parce qu'aujourd'hui il fallait qu'on reprenne Kidal et cela a été fait. Je tiens à féliciter encore une fois les forces de défense et de sécurité pour cet exploit, la reprise de Kidal. Et aujourd'hui nous sommes présents à Kidal. Nous avions compté sur nous-mêmes pour faire face à ce défi. Et ce défi aussi, nous l'avons remonté sous le leadership, avec la vision stratégique du chef suprême des armées, qui nous a dit aujourd'hui nous ne devons pas attendre l'extérieur pour protéger notre population. Mais je puisse vous dire aussi que nous travaillons avec des pays amis dans le cadre de la coopération militaire, dans le cadre de la coopération sécuritaire, qui nous ont aussi apporté leur appui dans le domaine de la sécurisation de notre territoire. Nous sommes juste l'exemple de l'AES. Nous avions un partenariat solide avec nos amis du Burkina, nos amis du Niger. Donc pour vous dire que nous travaillons aussi avec nos amis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Parce que ce fléau n'est pas qu'au Mali seulement. Nous n'avons pas le droit de reculer. Nous allons continuer à avancer. Nous avions commencé un travail assez remarquable. Quand on lève le lièvre, il faut le suivre. Quand on se lève pour lutter contre le terrorisme, on doit le poursuivre jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous arrêter, nous ne devons pas reculer, parce que notre population nous voit. Nous avons déjà commencé un travail, il faut qu'on le finisse. Et pour finir ce travail, ça demande
encore et encore beaucoup plus de moyens. C'est pourquoi nous allons continuer dans nos perspectives à travailler pour équiper davantage nos forces de défense, recruter, les former dans la règle de l'art, mais aussi améliorer. Les actions sont entreprises dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité. Poursuivre ces actions aussi pour permettre à nos hommes d'être à la hauteur de la mission assignée. Et je puisse vous dire aujourd'hui que la détermination est là. La détermination au niveau des forces de défense et de sécurité est là. La conscience est là. Nous savons aujourd'hui que personne ne pourra faire ce travail à notre place. Nous sommes déterminés à poursuivre cette mission de lutte contre le terrorisme avec l'ensemble des forces de défense de sécurité, avec l'appui, l'accompagnement de nos populations. C'est le lieu de remercier notre population, mais toujours leur dire de continuer à nous soutenir. Parce que un facteur important est là, un facteur très important dans la lutte contre le terrorisme. Le facteur de renseignement est très important. C'est avec un bon renseignement, des informations fiables, qu'on peut anticiper, qu'on peut prévenir. Et on peut avoir les moyens modernes d'acquisition de l'information et du renseignement, mais les moyens humains sont les renseignements les plus fiables. Donc demander à notre population de continuer toujours à soutenir les forces de défense et de sécurité, de continuer cette collaboration qu'elles ont commencé, que nous saluons, continuer à nous accompagner, même à nous accompagner moralement. Au-delà même de l'accompagnement en termes de partage d'informations, le soutien moral est très important. Aujourd'hui, nous savons que nous sommes soutenus et ça nous donne le moral d'avancer parce que quand je l'ai initialement dit, quand on est soutenu par sa population, on force la tête haute. À présent, nous vous laissons apprécier en images les réalisations effectuées par les autorités de la transition sur le plan défense et sécurité durant ces 3 dernières années. Une réalisation de colonel Mariam Sagara et son équipe de défense citoyenne. Suivons. Foto Magala que sirno comanya foto Fatire mai mavi comanya foto Dozulu comanya foto Mama Rujini wa comanya foto Fatire no na iranga comanya fie Fatire samanyindi comanya foto Dakura yatra comanya foto Moy kenyon moy wolumala Dabla fone wolumanga Fatile yale yari komanya Yakidi mabiri komanya foto Yakidi lona yiri komanya foto Dunzo ya komanya dakura Kunungeni mulabami naga komanya fie Kibari gasamayina komanya foto Kabiri misidi na juru fangoma komanya foto Sumayela tegeva kima komanya foto Debra nikine komanya ka Kabenzo samanyina sama barekanya Debra bareka samanyina mva doso ko bareka Ay bara chela chela sumay woloma Ay ni chela chela sumay woloma Fatire mayobi komanya dakura Dakura komanya Dakura komanya Donso ikenyon no tegad mamelo Donso ikenyon no bulud mamelo Suma ikenyon no sujuruti velo Suma ikenyon no sunyaroti velo Suma ikenyon no pradati velo Suma ikenyon no suruti velo Suruti gidagura kumanya foto Daluti gidagura ya kumanya yatra Ya kidi mayimabi kumanya yatra Fatidi lona yiri kumanya yatra Doso kumale kumanya Doso bra wodoso ula ro kamele wolomala Doso bra wawasira ro sukulu wolomato Doso bra zasiki kala la damale wolomala
Don't say when I what I get a la, what I buy you la. Don't say when I walk with a yellow, put a soul. So my brother, so my jello, so my country below. Don't say when I will have a jobati below. Maracala, Matrakia, come young. We are getting big, come young. Fati de la Nigeria, you come young. Kuma tige nyono kuma wulumala. Jala jero da brai brai. Jala jero da brai subagai. Mukolu kumanya foko. Kada brai yatra kumanya foto. Kibariga samanyina barga da bra. Abarga biri misila kumanya foto. Mokoy ganyo no mokolu walomato. Aya suma ganyo no daluti velo. Fati de lona yi komanya. Fati de gingere e komanya. Polisi jini wa fone komanya. Mamaru ya komanya yatra. Dakuda komanya. Bula bula ti sobere lo le boyni wala. Balai ni mula, balale komanya foto, mamiri bala komanya, dakuda komanya, maragala sudruti ko komanya foto, mulai sama ke mulai ni mula, isa dengar mulai fo mulai warai. Sobri vone komanya foto. Don't say me watch la jero marefati velo. Abraje muguchi yelano politiki velo. Don't say komanya. Don't say komanya. Debula yatra subaga ule misu. Debula yatra tumageni wa. Trokoli komanya. Fati de la Nigeria, fati da gura. Chini wa dogo ke komanya foto. Ya kidinga ya komanya foto. Wanyini dinga ya komanya foto. Wanyini dinga ya komanya foto. Madusu ya komanya foto. Sumai brazi sumala jero sumai woloma. Abaraje nyakwa kele masumai woloma. Abaraje subakamina masumai woloma. Abaraje kurate ku masumai woloma la. Abaraje kungre ko madagrai warai. Maragala la Nigeria akumanya. Fati denga dakura kumanya. Fati denga kulanya kima kumanya. Kibariga sugola sugo bareganya. Sugo keneti mawoti akumanya foto. Sugo keneti mawoti akumanya foto. Prabana muda fajaro le kumanya. Kibariga le sugra la musafa bareganya. Balaba balako barega. Amerika ya kitabara kumanya. Bala bariga nya sari misila bala ko bareka nya. Dozo jigi suko kenere bala ko bareka. Bala bariga mure fanyma na bala ko bareka. Wana jare sole ko manya. Wale bariga mure fakura la dozo bareka. Mamaru sama ke mamaru bareka. Wale ni guri ka siru waraye. Wale ni waraba ma be wara lomba. Kole ni guri ga siru waraye. Kibari ga lu terengale na siru ko bare kanye. Kibari ga muri ba gura la siru ko bare kanye. Kibari ga da fra gura la siru ko bare kanye. Difficile de boucler ce numéro spécial sans rendre hommage à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour le pays. Une réalisation de colonel Mariam Sangara et de l'adjudant-chef Adama Traoré. Suivant.